encore bienvenue chez Every Nation Marseille. Cette semaine, nous avons commencé notre jeûne de Daniel et je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, le café, ça me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc si je vous semble un petit peu fatiguée, veuillez m'excuser. Aujourd'hui, nous allons continuer notre nouvelle série qui s'appelle Les saints avec les autres. Pendant cette série, nous regardons de près comment nous nous comportons les saints avec les autres. Et quand tu lis la Bible et quand tu regardes ce que Jésus il faisait, nous voyons bien qu'il y a un schéma, quelque chose de répétitif, quelques petits mots que nous lisons encore et encore dans la Bible. Les saints avec les autres. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que par la suite, il y a toujours une action à suivre, un genre de liste à faire qui vient devant ou après ces 4 petits mots. On lit des choses comme s'encourager les uns les autres, se servir les uns les autres, se pardonner les uns les autres. C'est dur, hein? C'est pas évident quand j'y pense. Jésus, il met le standard, vraiment, il met la barre haute. Et quand on entend cela, il faut admettre que toutes ces belles phrases sont incroyables et nous adorons vraiment quand nous en bénéficions de ces actes d'amour. Mais soyons honnêtes, cette liste de choses à faire n'est pas exactement ce qui nous vient le plus naturellement à l'esprit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'y pense, je ne sais pas, une belle sortie en bateau, est-ce que je souhaite ça plutôt à mon prochain ou j'aimerais pas plutôt en profiter moi-même? Ce qui vient beaucoup plus naturellement, c'est des choses comme souhaiter que l'autre échoue dans ce qu'il entreprend. Par exemple, au sport. On crie à haute voix, vas-y, tu peux le faire. Mais dans notre cœur, nous voulons peut-être voir que l'autre échoue. C'est quoi les autres choses qui viennent plus naturellement à l'esprit? Peut-être la jalousie. J'ai un exemple. En Allemagne, on aime beaucoup, beaucoup les belles voitures. Et je ne sais pas, peut-être ici en France, c'est pas pareil. Mais je crois qu'il y en a aussi quand même pas mal de mecs qui aiment bien les belles voitures. Et il y en a chez nous qui ont des véritables flottes devant de chez eux, devant leur maison. Et avec, je ne sais pas si nous disons pareil en français, mais en allemand on dit avec un œil d'Argus, on compare qui a les plus beaux véhicules. Oui, ça c'est beaucoup plus naturel. Parce que ce n'est pas de notre nature de porter les fardeaux les uns des autres. Même en regardant les médias ou sur les réseaux sociaux, nous sommes constamment en train de se comparer les uns avec les autres. Qui a le plus beau image de profil? Qui a le plus d'amis sur les réseaux sociaux? Mais ça ne s'arrête pas là. Si on regarde, si on lit les journaux, nous voyons que tout cela qui se passe dans les médias, toute la tension, la haine, les incompréhensions et les conflits, vous pouvez vous poser probablement parfois la question: que dois-je faire face à tout cela? Quel est le plus important? Quelle est ma priorité maintenant? Quel est le plus important pour Dieu maintenant et pour les mois et les années à venir? Heureusement pour nous, en fait, c'est incroyable. C'est incroyablement car quelqu'un d'autre a déjà posé cette question il y a des années et des années. Et il a posé cette question pas à n'importe qui, mais il a posé cette question à Jésus. L'historien de l'Évangile, un médecin grec devenu disciple de Jésus, nommé Luc, a transcrit cette conversation pour nous aujourd'hui. Une conversation entre quelqu'un de surprenant et Jésus. Et on va regarder de près cette histoire. Et moi, j'ai vraiment hâte de regarder ça avec vous de près. Parce que c'est une histoire, si on creuse un peu plus, on peut voir que Jésus, il tourne les situations, pas dans le sens qu'on le croit. Alors là, en Luc 10, 25, on lit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On voit dans ce verset que la personne qui se lève n'était pas n'importe qui, mais cette personne était bien un expert en droit juif et qui enseignait les lois aux autres.
Un autre détail à ne pas négliger, c'est le fait qu'il se levait pour tester Jésus. Il ne se levait pas pour connaître la vérité, il ne se levait pas pour être rassuré. Non, il se lève pour tester Jésus, pour le mettre dans le piège. Et pourquoi il faisait ça? Eh bien, Jésus était connu à cette époque, dans son ministère en tant qu'enseignant. Certains l'appelaient même un rabbi, une personne qui enseigne la loi de Dieu avec autorité. Mais les choses qu'il enseigne, la façon dont il parlait, ne correspondaient pas toujours à celles des docteurs de la loi. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, Jésus avait déjà donné son sermon sur la montagne, qu'il parlait des choses comme par exemple que la chose la plus importante pour Dieu, c'est que vous aimiez votre prochain. Si cela n'est pas le cas, il va loin là Jésus. Il dit n'allez même pas à l'église, c'est pas la peine. Imaginez, si toi aujourd'hui tu aimes pas ton prochain, ça ne vaut même pas le coup d'aller à l'église. Parce que Dieu, il regarde plus profondément que ça. Il voit les motifs de ton cœur. Mais pendant son message, Jésus va encore plus loin en disant, si vous n'aimez pas votre prochain, éloignez-vous de votre offrande jusqu'à que vous ayez réglé les choses avec la personne que vous soupçonnez d'avoir quelque chose contre vous. Vous devez aimer pas seulement vos amis et votre famille, vous devez aimer vos ennemis. C'est dur, c'est pas évident, c'est quelque chose de difficile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose contre votre frère à l'église? Comment pouvons-nous louer Dieu, lui chanter des louanges, donner des offrandes, tout en ayant quelque chose contre notre frère dans notre cœur? Et si toi, aujourd'hui, en regardant, tu as quelque chose dans ton cœur contre ton prochain, je t'encourage à régler cela. Parce que ce n'est pas ce que Jésus, il veut que tu restes loin de la communauté. Ce n'est pas ce que Jésus, il veut que tu restes loin de l'église. Non, au contraire. Mais il dit régler la chose avant de donner des offrandes. Car c'est ça la loi de Christ, d'aimer son prochain. Et Jésus, il prêche aussi, tout ce que vous voudriez que quelqu'un fasse pour vous, vous devez d'abord le faire pour lui. C'est ce que Dieu, il veut. Ce que Jésus a prêché, c'est incroyable. C'est convaincant, mais c'est en quelque sorte subjectif. On peut avoir l'impression qu'il y a une zone grise là-dedans. Et si vous êtes comme la plupart des gens, si vous êtes comme moi, si vous êtes comme ce docteur de la loi, vous voulez une issue, vous voulez une échappatoire. Alors ce docteur de la loi met Jésus à la barre et l'interroge. Mais ce n'est jamais une bonne idée d'agir comme ça avec Jésus. Car Jésus, il retourne contre lui comme il le fait toujours. Peut-être vous connaissez cette vieille blague des deux rabbins. C'est un peu la même chose. Okay, il faut rire maintenant, même si je ne vous vois pas, il faut rigoler, même si la blague elle est vieille. Un rabbin en formation demande au rabbin plus âgé, « Pourquoi répondez-vous toujours à mes questions par une question ?» Et le rabbin plus âgé fait une pause, puis répond, « Pourquoi ne devrais-je pas répondre à vos questions par une question ?» J'espère que tout le monde a bien rigolé, sinon... Donc on se rappelle de notre histoire. On y retourne. Le docteur de la loi, il veut tester Jésus. En lui posant la question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et voici la réponse de Jésus, qui se trouve en forme de question. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras Jésus ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le docteur répond alors, comme moi, je vois les choses dans les Écritures. C'est que toute la loi de Dieu, tout ce que Dieu veut, peut être résumé comme ceci. Aimez Dieu et aimez votre prochain, de la même manière que tu t'aimes toi-même. En gros, répondez aux besoins de votre prochain avec la même énergie et les mêmes dépenses que vous le ferez
face à vos propres besoins. Aïe, 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 c'est dur ça. On voit bien que Jésus, il met la barre haute encore une fois. Et Jésus lui repent. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Et là, nous voyons que Jésus prépare quelque chose. Parce qu'il ne lui a pas juste dit « tu as répondu pleinement » ou « tu as donné la bonne signification » ou « tu as répondu avec amour ». Non, il dit seulement « toi, tu as répondu correctement ». Mais Jésus a renversé la situation. Car le docteur qui est venu chercher à juger les paroles de Jésus est maintenant en possession de faire juger ses paroles par Jésus. Je peux juste imaginer comment Jésus le pousse pour poser encore plus de questions. Alors Jésus lui dit « tu as raison ». Autrement dit, si tout ce que tu veux est d'être correct, alors je suppose que nous sommes bons. Va-t'en. Mais là, on peut sentir le docteur s'énerver. D'abord, il se fait juger ses paroles. Ensuite, ce n'est pas la réponse qu'il voulait, parce que ce qu'il voulait, c'est une faille. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» On pourrait dire aussi celui qui désire d'être approuvé, celui qui désire de se sentir bien, celui qui voulait que Jésus l'affirme, il le mette à l'aise et voulait être assuré qu'il faisait déjà du bon travail en aimant tout le monde, parce que c'est vraiment très difficile. Alors celui a posé la question, et qui est mon prochain? Si jusqu'à maintenant, vous avez suivi Jésus, vous savez que c'était une erreur de poser cette question. Pourquoi? Car si vous ne voulez pas découvrir une vérité que vous n'aimez pas, il vaut mieux de ne même pas lui poser des questions. Et donc le docteur qui a mis Jésus à l'épreuve obtient cette histoire en réponse. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le cherchèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. » Jésus nous met immédiatement dans l'histoire en établissant le décor. La route de Jérusalem à Jéricho. Cette route était connue pour tout le monde. C'est pourquoi il a choisi cette route. Elle était si dangereuse, avec une violente descente jusqu'à la mer, entourée des montagnes et des falaises, qu'elle est devenue connue sous le nom de Sentier du sang, ou aussi le chemin du sang. Mais Jéricho était une ville financièrement très stratégique. Des dirigeants et des gens riches y vivaient. Donc cet homme était allé là-bas pour faire des affaires. Et vous savez qu'ils disent en affaires, pas de risque, pas de récompense. En chemin, le pire arrive alors, et il est laissé pour mort sur le bord de la route. C'est terrible. Qui le sauvera? Qui va le sauver? Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Et là, tout le monde se sentirait bien si l'histoire s'arrêtait là, car les prêtres, c'étaient les gentils à l'époque. Ils étaient culturellement similaires, ethniquement similaires et religieusement obligés d'aimer leur prochain. Sauf que ce n'est pas le cas. Il ne s'arrête pas. Peut-être qu'il a peur d'être souillé par le sang ou d'avoir ses vêtements sales et par conséquence d'être inapte à servir dans le temple. Peut-être qu'il a peur de s'arrêter dans le quartier. Peut-être c'était même légitime. Peut-être que ce n'était pas le cas. Nous ne le savons pas. On ne nous a rien dit sauf « ayant vu cet homme passa outre ». Le prêtre, le pasteur, le prédicateur. Waouh, Jésus, ce n'est pas bon ça. Cette histoire ne se déroule pas comme je l'aurais cru. Un lévite arrive aussi dans ce lieu. L'ayant vu, passa outre. Eh bien, ce n'est pas bon non plus.
Les Lévites étaient un peu comme les méga bénévoles, un peu comme un diacre dans une église ou un chef d'équipe quelque part. Ils étaient des leaders de la communauté religieuse. Et Jésus continue. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là. Et là, ceux qui écoutaient Jésus ont certainement pensé: oh là là, Jésus, je sais ce qui va se passer quand le Samaritain trouve le pauvre juif vulnérable, toute seule. Ce Samaritain va certainement finir ce que les voleurs ont commencé, parce que c'est ce que font les gens comme eux. Sauf que ce n'est pas ce qui se passe dans l'histoire de Jésus. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Les gens qui ont écouté Jésus raconter cette histoire, le docteur de la loi, ils ont dû se dire: oh non, Jésus, c'est une terrible parabole. Le Samaritain est le héros? Non, 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 c'est impossible. Un Samaritain, ça peut pas être le héros. Le prêtre, oui. Le Lévite, oui. Mais pas le Samaritain. Mais il faut savoir, au 9e siècle avant Jésus, le 6e roi d'Israël, quelqu'un nommé Omri, au mépris de son propre peuple au sud de Juda, a établi Samarie en tant que capitale d'Israël, royaume du Nord. Il y avait donc une division politique historique entre les Juifs et les Samaritains. Mais ce n'est pas tout. Le roi Omri, il érigea également un temple au dieu Baal, introduisant l'idolâtrie à ceux de Samarie. Il y a donc eu une division religieuse et une division politique, mais ce n'est toujours pas tout, parce que dans le mélange de tout cela, il y avait aussi la division raciale. Lorsque les Assyriens ont conquis Israël des siècles avant le jour de Jésus, ils sont mariés avec des Juifs, les gens, et ils mélangeaient leur sang, leur appartenance ethnique et leur race. Donc Jésus, en disant à un Juif qu'un Samaritain vient vers lui sur la route de Jéricho, signifie une personne qui représente tous ceux qui sont opposés à ses convictions et à ses croyances. Donc dans une seule personne, vous savez, quelqu'un qui représente l'autre parti politique, un autre système religieux ou dénomination, une autre couleur de peau, et quelqu'un qui représente un groupe de personnes dont les ancêtres ont fait du mal au vôtre. Je veux dire, est-ce que Jésus aurait pu être plus offensant envers le juif? Est-ce qu'il pourrait choisir un héros plus incendiaire? Imaginez le docteur qui a posé la question. Cette affaire devient de pire en pire pour lui. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça que Jésus fait en sorte que le docteur juif qui a posé la question, qui pense tout comprendre et d'être la bonne personne, Jésus, il l'utilise comme l'image de la victime. C'est lui qui est dans le besoin, qui saigne et meurt sur le côté de la route. Mais ceux qui lui ressemblent et qui font partie du même groupe ethnique passent et le laissent de côté. Mais c'est celui qu'il déteste qui a montré de la compassion. Qu'est-ce que le Samaritain a fait? À quoi ça ressemble vraiment d'aimer un autre? Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Il est allé vers lui, parce que la plupart des gens ne le feraient pas. Il est allé vers lui, parce que le Lévite et le prêtre se sont éloignés. Il est allé vers lui et a versé du vin sur ses blessures pour les nettoyer et de l'huile d'olive pour les apaiser. Et il a utilisé son propre argent pour financer les soins de son ennemi. Il répond aux besoins de ce juif dans ce moment
et pour l'avenir. Et il promet de revenir. C'est incroyable. C'est incroyable. Regardez toutes les barrières que ce Samaritain a dû franchir. Il a dû traverser une barrière politique, une barrière raciale, une barrière religieuse. Il a pris le risque d'être incompris par son propre peuple parce qu'il a aimé quelqu'un comme le juif mourant. Et pourtant, il le fait. Et Jésus demande maintenant le docteur de la loi, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Et savez-vous ce que le docteur il a dit? C'est incroyable, sa réponse révèle encore une fois combien il est offensé par le choix du héros de l'histoire. Vous auriez pensé qu'il aurait répondu à la manière la plus simple. Vous auriez pensé qu'il aurait dit « le Samaritain ». Mais il n'arrive même pas à dire le mot. Au lieu de cela, il dit « c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui », répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « va et toi fais de même ». Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment aimer les uns les autres? Jésus dit un certain nombre de choses. Mais ça ne signifie pas juste être chrétien, parce que ça, c'est facile. Mais suivre Jésus, ça, c'est dur. Ça ne signifie pas seulement parler de sa volonté, mais de faire sa volonté, faire preuve de compassion envers les autres. Il y a une citation de Brian Stevenson. Parfois, nous sommes fracturés par les choix que nous faisons. Parfois, nous sommes brisés par les choses que nous n'aurions jamais dû faire. Mais nos blessures sont aussi la source de notre humanité, la base de notre recherche commune de réconfort, de sens et de guérison. Nous partageons la vulnérabilité et l'imperfection qui nourrissent et entretiennent notre capacité de compassion. Qu'est-ce qu'il dit, Brian Stevenson? Il dit seulement quand nous gardons cette capacité de compassion et quand nous souvenons de notre vulnérabilité partagée avec les autres, nous pouvons être des bons samaritains. Mais comment fait-on cela? C'est parce qu'il n'y a pas qu'un bon samaritain ici dans l'histoire. Il y en a en fait un grand samaritain. Il y a quelqu'un de plus grand et meilleur que le bon samaritain lui-même. C'est Jésus de Nazareth, lui-même. C'est lui qui est le vrai sauveur de l'histoire. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui nous a trouvés. Nous qui sommes tombés parmi les voleurs, nous qui sommes tombés dans le piège de l'ennemi, tombés dans le péché et entre les mains de ceux qui ne sont pas souciés de nous. Jésus a surmonté toutes les barrières. Il était Dieu. Il est devenu humain. Avec ses propres larmes, il s'est occupé de nous. À travers ses blessures, il nous a guéris. Et lui-même a payé le prix de sa vie pour prendre soin de nous maintenant et pour tous nos futurs besoins. Et comme ce bon samaritain, notre grand samaritain a promis de revenir et de faire toutes choses nouvelles. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Laissez-moi vous dire pourquoi. Il est venu faire ça pour te montrer qu'il se soucie de chaque homme au bord de chaque route. Il se soucie de chaque femme qui est tombée entre les mains d'un homme plus fort qu'elle. Il se soucie de chaque enfant qui est tombé dans le fossé d'un système éducatif qui ne pouvait pas l'aider. Il se soucie de tout le monde. Et Jésus, il est venu descendre dans le sentier du sang. Il a pris ce chemin pour nous montrer sa miséricorde pour nous. En racontant cette parabole, Jésus nous montre que la culpabilité seule ne peut jamais nous faire faire cela. Le prêtre devait se sentir coupable en passant.
Le Lévite devait se sentir coupable en passant. Mais la culpabilité elle-même, elle change rien. Ça change pas les gens. Et cela ne changera rien. La morale seule ne change pas non plus les gens. Le prêtre et le lévite sont toutes les deux des exemples de la simple moralité. La simple religion ne change pas les gens. Nous sommes ceux qui ne peuvent pas se sauver. Nous sommes ceux qui sont laissés pour morts. Pouvez-vous reconnaître cela aujourd'hui? Nous oublions souvent que quelqu'un comme nous a besoin d'un sauveur comme lui. Pensez-y, alors que nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Seulement en embrassant cette vérité, seulement si nous acceptons que nous, en premier, nous étions sauvés, nous serions en mesure de faire de même. Ou voilà notre l'un pour l'autre pour aujourd'hui. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est tellement simple que vous n'avez même pas besoin de le noter. La loi du Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Portez les fardeaux les uns des autres comme j'ai porté le vôtre. Comme Jésus a-t-il fait cela? Pas seulement en se tenant à nos côtés, pas seulement en se tenant à côté de nous, mais en se mettant debout pour nous, en disant « Je me rapproche de vous ». Merci Seigneur pour ta parole. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Et si vous aussi, vous avez envie d'en discuter encore un petit peu plus, je vous invite maintenant de nous rejoindre sur notre Zoom où on va discuter de cette merveilleuse histoire et nous allons parler à quoi ça ressemble de vraiment aimer les uns les autres. Et je veux juste prier une bénédiction sur vous ce matin. Et Seigneur, je te remercie que toi, tu ne nous as pas laissés de côté sur la route. Toi, tu es venu nous sauver et tu nous as sauvés. Tu es ressuscité de la mort, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu qui est mort, mais tu es un Dieu vivant. Je te remercie ce matin que toi, tu es le grand bon samaritain, Seigneur. Et je prie pour chacun qui écoute ce culte, que tu touches profondément les cœurs, Seigneur, ce matin. Et je prie une bénédiction pour cette semaine, que tu gardes chacun qui regarde ce culte vraiment dans ta paix, dans ta joie, dans ta présence. Amen. Merci et hâte de vous voir tout de suite sur Zoom.